va réduire les lignes de crédit fournisseurs pour les entreprises tunisiennes qui vont de toute façon augmenter leurs besoins en fonds de roulement et qui sera de toute façon financé ce supplément par les ressources locales. Et on ne sait pas, Dieu seul sait combien sur le marché monétaire le dinar devient rare globalement. Donc je ne vois pas comment on peut avoir d'impact parce que aujourd'hui, si on parle de relance, ce sera forcément le secteur privé qui sera le moteur de la relance. Et là, parlons de l'impact sur le secteur privé. Si. Mais c'est un impact à relativiser parce que globalement, c'est vrai que les fondamentaux macroéconomiques, la politique macroéconomique, la politique budgétaire de la Tunisie est basée sur des critères favorables à la croissance. Nous avons tout de même un taux d'endettement qui est raisonnable. Moi, je trouve que notre taux d'endettement par rapport à la situation économique, situation même, surtout de révolution, sans plein d'exemples, le taux d'endettement, on a besoin de la note, en fait, le degré d'importance de la note est lié directement au taux d'endettement. Et ça, c'est à relativiser quand même. Ça ne pas, d'autre part c'était attendu. Mais je ne pense pas que c'est la dégradation de la note qui était parfaitement attendue qui soit un petit peu, disons, à l'origine de cette situation économique. Je dirais plutôt que c'est l'inverse. La question qui se pose aujourd'hui, quels sont les facteurs de relance? Quel que soit le modèle de relance, d'abord, quelque chose de très important qui risque d'être choqué. Moi, je suis contre les réformes fondamentales. Pas tout court comme ça, mais contre des réformes fondamentales en période de campagne électorale et avec un gouvernement transitoire. Parce que ça pose le problème d'hasard moral. Quelle est la responsabilité de chacun? Et de quelle réforme on parle? Est-ce qu'on est tous d'accord sur un modèle de réforme? Donc, je préfère dire, restons ainsi, laissons le secteur privé jouer son rôle. Ça sera peut-être une chance pour le secteur privé de devenir, disons, pour que la croissance économique devienne plus indépendante de la situation politique du pays. Parce que c'est ça le malheur. Il y a toujours des directives pour la relance économique, pourquoi ne pas, disons, privatiser la croissance. C'est vraiment jamais de privatiser la croissance. Quel que soit le modèle de croissance, il est forcément fondé sur un investissement. Est-ce que l'environnement est favorable à l'investissement? Le coût des ressources va augmenter, ça on le sait très très bien. Ça va permettre peut-être, ça va rendre encore plus difficile l'identification de projets où on peut financer avec des ressources plus chères. Mais à mon avis, l'handicap le plus important, ce n'est pas la politique macroéconomique, parce qu'en fait les fondamentaux sont bons, mais ça c'est bien de moi. Moi, c'est pas un tabou pour moi, c'est bien. On a profité en Tunisie, à partir de 2011, de bons fondamentaux provenant de politiques économiques sur les 10 dernières années qui peuvent donner ses fruits. Et je dirais même qu'on est en train de perdre ces acquis-là. Parce qu'il ne faut pas quand même... il y avait un bancadrage. Maintenant, je ne sais pas si on est parfaitement conscient. Quand je dis on, c'est le Tunisien dans quelque sorte de conscient. Je ne sais pas si on est parfaitement conscient de cela, s'il y a vraiment un débat public qui permet de mettre en valeur l'évolution plutôt que la situation économique. Moi, je dirais qu'on a profité, pour éviter le pire, on a profité d'une situation économique et de fondamentaux de la situation, de fondamentaux économiques qui étaient un peu favorables. Mais je pense que le problème au niveau de la croissance qui sera dictée de toute façon par l'investissement, essentiellement l'investissement privé, c'est la politique de l'emploi. On en parle jamais ici, on parle des problèmes sociaux, mais on ne parle pas de la politique de l'emploi. Est-ce qu'il y a vraiment une politique de l'emploi? Est-ce que ce n'est pas le moment de réformer la politique de l'emploi en Tunisie? On est parti sur des problèmes directement visibles, des problèmes de chômage. On a abouti à d'autres problèmes, qui sont des problèmes sociaux, de revalorisation
du travail pour ceux qui en ont un déjà. Je comprends qu'il faut quand même gérer les urgences, mais il ne faut pas perdre le temps. Il faut quand même réfléchir sur une bonne politique d'emploi, ça d'une part. Et d'autre part, c'est vrai que la situation politique dans le pays et les conséquences qu'on voit, le Tunisien moyen, qu'est-ce qu'il voit? Il voit la situation sécuritaire. Est-ce que, sincèrement, est-ce qu'un investisseur privé, tunisien, encore plus à l'étranger, a le courage ou la volonté d'investir ou de lancer un projet d'investissement? Donc je pense que c'est ça principalement le cas. Ce n'est pas, c'est une situation économique qui se dégrade, je ne dirais pas dégradée, mais qui se dégrade. Je parle d'orientation beaucoup plus qu'état statique, mais je pense que l'origine, moi, c'est tout sauf l'économie, c'est les autres facteurs, c'est essentiellement la politique d'emploi et la politique tout court et les situations sécuritaires du pays. Enfin, c'est une façon de voir les choses. Maintenant, bon, on a perdu l'investment day, ça va faire le plaisir des banques à l'étranger si on va sortir, mais je ne pense pas que ce soit l'obstacle le plus important à ce moment. Quand vous dites qu'il faut quand même privatiser la croissance, d'un autre côté, avoir effectivement privé à s'engager, en particulier dans les régions, compte tenu de l'état d'insécurité, effectivement de tensions sociales, de revendications excessives. Moi, je me rappelle, il y a quelque temps, notre forum, on a passé sous le signe plus d'État, mieux d'État, parce qu'on sait qu'effectivement, cette période trouble, c'est le cas de le dire, de transition démocratique politique, il y a un retour, nécessairement un retour de l'État. Et d'ailleurs, on le voit finalement, à travers c'est en faire parler, c'est un budget effectivement de la relance, c'est un fait, même s'il s'agit d'une relance à crédit, mais enfin, relance quand même. La question est de savoir, il y a quel État, à Lyon, on se pose des questions, si l'État est capable effectivement d'exécuter son budget, alors que dire le secteur privé, tout le problème est là. Alors comment Lyon, le secteur privé, l'investissement privé, bien évidemment, oserait s'aventurer dans des régions quand on sait effectivement que pour un oui ou un non, finalement, faire en bloc, vous avez besoin de 20 personnes, il y en a 40 qui se présentent, puis il faut absolument embaucher les 40, sinon ça ne fonctionne pas, c'est tout. Et puis, alors là, puisqu'on parle effectivement, c'est vrai, nous, l'entreprise est au cœur effectivement du processus de relance, mais alors, quid, je dirais effectivement, des entreprises confisquées. Alors, on est encore au stade de ni. Alors, finalement, les entreprises représentent un potentiel de croissance, de création de richesse, d'emploi, quand même assez important. Et là, manifestement, je ne vois pas pour ma part, effectivement, de solution. C'est Kérim.